ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Faire un effet de masque avec un visage. Alors c'est un tutoriel qui est d'un niveau moyen. Si vous êtes débutant, vous attaquez pas à ça parce qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Donc déjà, il faut quand même manipuler un petit peu la plume et puis certaines fonctions. Alors il y a un petit souci au niveau de l'image. Le lien de l'image ne fonctionne pas, donc je ne vous le mettrai pas dans la description. Par contre, je vais vous donner une combine pour avoir l'image. Je vais vous la mettre en taille écran et vous n'aurez qu'à faire une capture d'écran. Donc je vais vous la mettre. Voilà, je vous mets l'image originale. Enfin, c'est pas l'image originale. Moi, je l'ai tournée et j'ai changé la main de place. Donc vous faites une capture d'écran et vous verrez, ça fonctionne très bien. Et vous aurez l'image. Sinon, bien vous cherchez sur Internet une image qui correspond pour faire le tutoriel. Et je reviens donc dans Photoshop pour le tutoriel. Alors ce que je vais faire, je vais fermer toutes mes images et je vous retrouve tout de suite pour le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, on se retrouve donc pour le tutoriel. Donc vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser l'effet. Donc soit ça sera celle-là, soit une image que vous aurez choisie sur Internet. Et vous allez la dupliquer, CTRL plus J. Et on s'aperçoit à droite qu'on a deux calques. Alors moi je l'ai déjà détouré, donc j'ai un arrière-plan blanc. Si je le ferme, vous voyez, j'ai rien. Soit vous la détourez, soit vous la détourez pas. Alors pour la détourer, c'est simple, vous prenez la gomme magique et vous faites sauter tout le blanc. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on reste sur le calque 0 copie, vous cliquez dessus pour l'activer et on va détourer le visage. Alors pour ça, on va prendre l'outil plume de courbure. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, vous venez sur la plume, au-dessus du texte, vous cliquez et vous faites un clic sur outil plume de courbure et vous faites un clic gauche. Vous amenez votre plume ici, là, et vous faites un point d'ancrage. Vous venez ici, vous en faites un autre, et ainsi de suite. On ferme là. Voilà, alors si vous ne l'avez pas détouré, vous serez obligé de suivre le contour du visage. Si vous l'avez détouré comme moi, ici, ben vous n'êtes pas obligé de suivre, vous faites comme moi. Et vous joignez les deux points d'ancrage. Vous voyez, jusque-là, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez rejoint les deux points d'ancrage, on va le régler comme il faut, là. Donc vous venez sur un point d'ancrage comme ici, là, vous voyez, et on peut, si on veut, vous voyez, les bouger comme on veut. Maintenant, si vous voulez supprimer un point d'ancrage, vous venez sur le point d'ancrage, vous voyez, ça change, ça fait la plume, vous venez sur le point d'ancrage, ça fait une flèche avec un petit rond. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur supprimer le point d'ancrage. Si vous en voulez un autre, vous venez, vous cliquez et voilà, ça vous le met. Vous voyez, c'est pas très compliqué jusque-là. Voilà, donc vous prenez vos points d'ancrage, vous pouvez les faire glisser si vous voulez, vous voyez. Voilà, on va le faire glisser comme ça, pour y donner un effet de masque. Voilà, bon, ben là, c'est pas trop mal. Peut-être ici, je vais la ramener un petit peu. Voilà. Voilà, une fois que vous avez trouvé à peu près la forme du masque, vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit, et vous venez sur définir une sélection, et vous faites un clic gauche. Vous laissez le rayon du contour progressif à 0, et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que le calque qui est en haut de la pile soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Et vous allez mettre un masque de fusion. On va mettre un masque de fusion d'une façon un peu particulière. Vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous descendez en bas à droite de FX sur le rectangle avec le petit rond noir et vous cliquez. Et ça vous met un masque de fusion. Et on va l'intervertir. Alors pour l'intervertir, CTRL plus I. Et là, on va mettre la sélection de déformation. Donc, CTRL plus T. Donc, toujours sur le clavier, un CTRL plus T. De toute façon, moi, je vous mets les inscriptions. Et on va bloquer les repères pour la faire pivoter. Alors, pour ça, on vient sur la barre des menus, en haut, sur Affichage. Vous cliquez et vous venez sur Verrouiller les repères. Vous faites un clic gauche sur Verrouiller les repères. On vient sur notre image, ici, là, sur une petite poignée, là. Et on va la faire pivoter. On va faire pivoter un petit peu, pas plus que ça. Et on va la descendre jusqu'à ce qu'elle touche la main. Et vous cliquez sur le petit astérix en haut pour accepter. Alors maintenant, on va faire le contour du masque. Alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez ici sur l'image du visage. Vous faites un petit clic gauche pour activer l'image. Et on va ouvrir style de calque. Alors pour ça, vous venez en bas de la palette des calques, sur FX et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre et vous venez sur Options de fusion. Vous faites un clic gauche sur Options de fusion. Voilà, ça vous ouvre style de calque. Et là, on va venir sur Biseautage
et estampage. Et vous cliquez bien sur biseautage et estampage. Vous voyez, ça vous ouvre tous les réglages. Et là, je vais vous donner les réglages qu'il faut faire. Alors, vous venez sur style, vous mettez biseau interne. Ensuite, sur technique, vous cliquez là et vous mettez sur lisse. Ensuite, la profondeur, vous la mettez à 100%. La direction, vous mettez sur haut. La taille, vous la mettez à 7 pixels. Le flou, vous le laissez à 0 pixels. Ensuite, l'angle, vous le mettez à 130 degrés. L'élévation, vous la mettez à 30 degrés. Vous décochez bien la case là, utilisez l'éclairage global. S'il y a le petit astérix, vous voyez comme ça, vous l'enlevez. Alors ensuite, on vient sur le mode des tons clairs et vous changez le mode de fusion. Vous le mettez sur densité linéaire, ajout. Et vous cliquez. Vous laissez la couleur blanche de premier plan. Et l'opacité, on la met à 10%. Alors ensuite, on vient sur le mode des tons foncés. Le mode de fusion, vous le mettez sur incrustation, couleur noire. Et l'opacité, on la met à 0. Et vous venez sur OK et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous voyez, on a fait le contour du masque. Alors maintenant, on va faire l'élastique. On vient à droite sur la palette des calques, on active le calque en haut de la pile et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié et vous cliquez. Et on va le nommer élastique. Et touche entrée du clavier. Comme ça, on saura où on en est. Donc on va tracer un trait noir. Alors pour ça, on va prendre l'outil crayon. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, au-dessus du tampon, et vous cliquez sur le crayon, enfin le pinceau, et vous prenez l'outil crayon. Vous faites un clic gauche sur outil crayon. Vous venez dans la sélection, vous faites un clic droit, et vous mettez l'épaisseur à 2 pixels. Et la dureté, vous la mettez à 100%. Vous venez en dehors de la sélection, et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Je vais grossir un peu pour qu'on voit bien ce qu'on va faire. Donc vous amenez votre crayon à peu près à ce niveau-là. Et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça fait un petit point. Vous ne touchez plus votre souris, vous enfoncez la touche Maj. Vous amenez votre souris à peu près, vous voyez où je la mets moi, et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous fait votre trait. Et on va mettre un flou gaussien. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou, et vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Et là, vous mettez le rayon à 1,5 pixels. Et vous cliquez sur OK. Et on va descendre son opacité. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Donc vous vous assurez que le calque élastique soit bien actif. Vous venez sur opacité et vous la mettez entre 40 et 50%. Bon, je vais la mettre à 45 pour le tuto. Alors on peut toujours y revenir dessus, hein, c'est pas un problème. Et touche entrée du clavier. Alors, on va le détendre un peu l'élastique, on va lui donner une petite courbe. Alors pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus T. Donc vous vous assurez bien que votre calque soit actif. Hein. Vous venez à l'intérieur de la sélection, donc enfoncez bien la touche CTRL plus T. Hein. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit et vous venez sur déformation. Vous faites un clic gauche sur déformation. Et là, vous allez le prendre au milieu, là, légèrement, et voyez, légèrement le plier. Et vous venez sur le petit astérix en haut et vous cliquez pour accepter. Ou alors vous enfoncez la touche entrée du clavier. Alors maintenant, on va faire le trou du masque. Alors on vient à droite sur la palette des calques. On clique sur le calque d'en haut de la pile pour l'activer. Et on va mettre un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, comme tout à l'heure, sur le carré avec le coin replié. Et vous cliquez. Et là, on va le nommer trou. Voilà, trou. Et touche entrée. Pour faire le rond de notre trou, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil ellipse de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse de sélection. Vous amenez votre curseur ici, vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Voilà, vous le faites à peu près rond. On pourra le réduire après. Hein. Voilà, et vous lâchez. Et on va le remplir en noir. Pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous vous assurez que vous ayez bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Pour remplir le rond, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez ou double-cliquez sur la touche Supre du clavier. Et ça vous le remplit en noir. Et on le désélectionne, CTRL plus D. Alors, si on prend l'outil de déplacement V, vous voyez, on peut prendre notre rond et le déplacer comme on veut. Hein. Donc, je vais le positionner à peu près. Hein. Alors là, on va descendre l'opacité du fond.
Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et vous descendez pas l'opacité, c'est le fond qu'il faut descendre. Vous venez ici sur fond, vous faites un clic gauche et vous mettez à 0. Et le rond disparaît. On reste à droite sur la palette des calques et on revient sur FX. Et vous faites un clic gauche sur FX. Et vous venez sur option de fusion et vous cliquez. Ça vous ouvre style de calque. Et là, on revient sur biseau et estampage et vous cliquez. Alors vous venez sur style et vous mettez sur biseau interne. Vous venez sur technique et là vous mettez sur ciselage marqué. La profondeur, on la met à 200%. La direction, on la met sur bas. La taille, on la met à 1 pixel. Et le flou, on le laisse à 0. Ensuite, l'angle, on le met à 140 degrés. Vous veillez bien à ce que utiliser l'éclairage global, la case soit décochée comme tout à l'heure. Et l'élévation, on la met à 30 degrés. Le contour brillant, vous le laissez comme ça. Vous décochez la case lisse si elle est cochée. Ensuite, vous venez sur le mode des tons clairs. Et vous mettez le mode de fusion, densité linéaire moins ajout. Et vous cliquez, couleur blanche. L'opacité, on la met à 50%. Le mode de fusion des tons foncés, vous mettez sur incrustation, couleur noire. Et l'opacité, là, on va la mettre à 60%. Et vous venez sur OK et vous cliquez. Et voyez, on a fait notre petit rond. Alors là, vous pouvez venir le prendre et voyez, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Hein. Donc je vais le repositionner à peu près. Donc voilà, vous le placez correctement, vous voyez comme j'ai fait moi. Et on va récupérer la sélection du petit rond. Donc pour ça, vous venez à droite sur le calque trou. Vous tenez enfoncé la touche contrôle et vous cliquez dans la petite vignette là. Vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça a récupéré la sélection. Et on va transformer la sélection, on va la resserrer un petit peu. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur sélection. Vous cliquez et vous venez sur transformer la sélection. Vous faites un clic gauche sur transformer la sélection. Ça vous ouvre en haut des chiffres, vous voyez la longueur, la hauteur, le degré. Vous venez sur le petit chaînon et vous faites un clic gauche. Ensuite, vous venez ici là sur 100 et vous le mettez en surimpression. Et là, vous allez mettre 70. Donc, vous devez avoir 70,00% et la hauteur pareil. Vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Maintenant, on vient à droite sur la palette des calques, on active le masque de fusion. Vous cliquez sur la petite vignette du masque de fusion pour l'activer. Et on va le remplir en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils, on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Et on va remplir le rond en noir. Alors pour ça, Alt et clic sur la touche Supre du clavier. Vous voyez, et vous désélectionnez CTRL-D. Et voilà, on a fait notre trou. Et bien voilà, on a terminé. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de réglages. Hein. Mais enfin là, voilà, vous avez la base pour réaliser un effet de masque. C'est assez intéressant à faire parce que ça vous fait travailler des fonctions qu'on n'a pas souvent l'habitude de travailler. Et ça vous permet d'évoluer encore dans Photoshop. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à réaliser de belles choses. Et j'espère que vous prendrez du plaisir à faire ce tuto. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.